Bonjour, chers amis. Les numéros. Les numéros servent à compter ou à indiquer l'ordre ou le rang. Dans ce groupe de numéros, nous distinguons les numéros cardinaux et les numéros ordinaux. Dans cette série sur les numéros, nous allons consacrer deux parties. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. En règle générale, les numéros qui servent à compter sont invariables. Ainsi, on dira, comme on le voit dans cette phrase, les 9 enfants sont arrivés. Ainsi, on ne dira pas les 4 enfants sont arrivés ou les 8 enfants sont arrivés. En effet, ce n'est pas parce qu'on dit 3 enfants, 2 enfants, qu'il faut dire 4 enfants ou 8 enfants. On dira donc les 4 enfants, les 5 enfants, les 8 enfants, les 20 enfants. Toutefois, les numéros 20 et 100 peuvent s'accorder. En règle générale, on les accorde quand ils sont multipliés et ne sont pas suivis d'un autre numéral. Nous allons prendre le cas du numéral 20, comme on le voit dans cet exemple. Son père avait 80 ans. Dans cet exemple, nous mettons S à 20 parce que le nombre est multiplié. 80, c'est autrement dit 4 fois 20. Mais quand 20 est multiplié et suivi d'un autre numéral, il ne s'accorde pas. Ainsi, on aura son père avait 84 ans. Nous remarquons ici que 20 ne prend pas S à cause de la présence de 4 qui est un autre numéral. C'est aussi le cas de 80 000 où nous voyons que 20 ne prend pas S parce que nous avons le numéral 1000 qui vient après 20. Ce qui n'est pas le cas dans 80 millions où nous voyons que 20 prend S. Dans cet exemple, il est simplement question du fait que million n'est pas considéré comme un adjectif numéral cardinal, mais comme un nom. Enfin, quand 80 a une valeur ordinale, c'est-à-dire qui exprime le rang, il reste invariable, comme on le voit dans cet exemple. Les années 80 étaient intéressantes. Nous voyons ici que 20 ne prend pas S parce qu'ici 80 n'a pas une fonction de numéral cardinal. Merci et à la semaine suivante pour la deuxième partie de cette série sur les numéros.